je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Elle compte faire entendre sa voix. La CSTPFO pointe du doigt plusieurs dossiers comme le budget du CHPF ou le gel de dizaines de postes dans la fonction publique. Le syndicat dénonce une politique floue et le manque d'action concrète de la part du gouvernement. La commune de Paea ne veut toujours pas de Te Aranui, la route du Sud. Ce matin, le projet est ressorti de terre. Il a été revu et présenté par le ministre de l'Équipement et des Grands Travaux, mais de nombreux foyers sont encore menacés d'expulsion. Du sport également dans cette édition avec le portrait d'un jeune surfeur. À tout juste 10 ans, Liam Champoua est une pépite de la discipline. Vous le verrez, il est passionné, déterminé et compte bien tout donner pour s'illustrer en compétition. Fini le temps de l'observation. Réforme de la fiscalité et protection sociale généralisée, budget du CHPF. Le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gallnon, dénonce une politique floue de la part de l'exécutif. La dernière annonce de Moitei Broderson sur un rabot dans la fonction publique inquiète le syndicat. Les explications de Thomas Chabrol et Merete Atto. Il est resté dans l'expectative ces derniers mois. Le secrétaire général de la CSTPFO compte désormais faire entendre sa voix. Le premier syndicat du pays s'agace de ne pas voir d'avancées concrètes de la part du gouvernement au bout de 10 mois de mandature. En toile de fond, plusieurs réformes stagnent selon Patrick Gallnon, dont celle de la protection sociale généralisée. 2024, ça va à peu près bien se passer, mais pour 2025, on risque d'avoir beaucoup de problèmes, notamment lorsque nous avons retiré le 1% et maintenant il faut chercher des nouvelles taxes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont inventer la chose sans taxes. Ils nous disent qu'il ne va pas y avoir de nouvelles taxes. Je ne sais pas comment on va faire. Patrick Gallnon s'est entretenu mardi avec le président du pays. Il lui a rappelé sans filtre les difficultés rencontrées à l'hôpital et notamment le manque de cohésion entre le ministère de la Santé et celui de l'économie, qui a provoqué un accouchement difficile du budget du centre hospitalier. Le monde de la santé est malade. Si en plus devant nous les ministères ne s'entendent pas, ces choses-là, il faut que ça se discute en bureau et quand on est d'accord, on vient devant le conseil d'administration pour dire effectivement on va voter notre budget. Il a fallu 3 séances et encore, nous à un moment donné on a failli s'en aller. Donc c'est pas normal, je l'ai dit au président. Autre dossier suivi de près, le gel de dizaines de postes dans les 51 services administratifs du pays. De son côté, la ministre de la fonction publique tient à rassurer. La santé, l'éducation, la sécurité, l'aide sociale restent des priorités du pays. Sur les 5607 postes de l'administration, seuls 140 sont directement concernés. Des postes vacants de 2016 à 2023. On a identifié les postes susceptibles d'être gelés et on attend des services un retour des postes dont ils auraient besoin parmi ces 140 postes dont ils auraient besoin pour assurer un fonctionnement optimal de leur service. Il n'y a pas besoin d'avoir trop d'administration, c'est vrai, trop d'administration, toute l'administration. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte que l'administration soit efficace. Les chefs de service sont jusqu'au 1er mars pour identifier leurs besoins. La circulaire signée du président Broderson lui-même a surpris au sein de l'administration. Mais le chef de l'exécutif veut une meilleure maîtrise des coûts des services publics du pays. On essaie en fait de faire la chasse au gaspillage parce que voir les doublons qui peuvent exister d'un service à l'autre. Plus de rigueur dans les dépenses publiques, la CSTPFO ne s'y oppose pas. Mais le syndicat sera désormais très vigilant sur les grands dossiers du pays, notamment la semaine prochaine lors des discussions sur la réforme de la PSG et de la fiscalité. Et retrouvez des compléments d'information à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Un mot de santé, en bref, les îles de Tahiti, Moorea et Rangiroa sont en phase d'alerte dingue d'après le dernier bulletin de veille sanitaire. 16 cas autochtones sont actuellement recensés sur le territoire et parmi eux, 4 personnes ont été hospitalisées. Les autorités appellent la population à consulter un médecin en cas de suspicion de dengue et rappellent l'importance de se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi.
Vous vous souvenez sans doute de la polémique autour de la route du Sud Te-Aranui. Elle menaçait et menace encore d'expulsion de nombreux foyers dans différentes communes. Le projet avait été abandonné par l'ancien gouvernement, mais il a été remis sur la table ce matin par le ministre de l'Équipement et des Grands Travaux. Et les détails avec Esther Parot-Cordet. Voici la limite, à partir de ce mur. De l'autre côté, il y a Punaauia et ici, c'est Paea Papehue. Une route rapide qui détruit son dur labeur, un coup dur pour Maori Ave. Ce terrain familial de 1,6 hectares, il a acquis il y a plus de 40 ans. Une partie se trouve sur le tracé de la nouvelle route du Sud. Côté montagne, tout s'en va. Tout ça va du paradis pour là. Ils seront tous tout cassés. Hein. À la salle Manouiti, Marie-Ange consulte le nouveau plan de la route du Sud que le ministère nous a interdit de filmer. Comme Maori, elle habite Papehue, mais ne retrouve pas son quartier. Il n'y a aucune indication sur les quartiers, donc j'ai un peu de mal à visualiser les différents quartiers et l'impact de cette nouvelle route sur le plan. Là, je le découvre à brûle-pourpoint. De 2 fois 2 voies, la nouvelle route aurait été réduite à 2 fois 1 voie. Elle part de Papeete jusqu'à Taravao. Et même si l'impact sur les expulsions sera moins important, le conseil municipal reste défavorable au projet. Ce qui serait intéressant, c'est que si au final, l'ensemble des conseils municipaux de Punaauia, de Papara, de Mataya, de Papeari étaient partagés sur le sujet, à ce moment-là, il serait peut-être intéressant d'organiser un référendum local pour demander à la population ce qu'elle en pense. Parce qu'il est toujours question d'exproprier. Évidemment, pour faire ce tracé en l'état, sans passer par la montagne, on est sur des maisons. L'objectif de la démarche, c'est effectivement de consulter les communes pour avoir leur avis sur le projet en question. Mais le tracé n'est pas le même. Le tracé a été révisé de telle façon à revoir le positionnement de certaines infrastructures qui étaient très impactantes pour la population, afin justement de minimiser cet impact. Et également, le tracé a été parfois dégradé au niveau technique de telle manière à réduire encore plus l'impact sur la population. Rien n'a été acté lors de cette rencontre. On ne connaît pas non plus le coût de ce nouveau projet de la route du Sud. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour les usagers de la route du PK 43 à Hitiaotera. Demain, la route sera partiellement rouverte. La circulation sera alternée les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à 15h30. Elle sera fermée les mercredis et jeudis de 8h30 à 11h. Le retour à la normale n'est pas prévu avant le 15 mars. On écoute Jordi Chan, ministre des Grands Travaux en charge des transports. Il est au micro d'Athéna Milcam et Veitchare Nauta. L'entreprise a finalisé les travaux à la fois de terrassement et de purge. Donc la route sera réouverte en toute sécurité d'ici samedi midi. En tout cas, ce que nous a assuré à la fois le laboratoire des travaux publics, la maîtrise d'œuvre et l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui la route est sécurisée. Et toujours sur les routes, un homme de 28 ans est décédé ce matin sur Wahine. Il était le passager d'un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Le 4x4 a fait une sortie de route et s'est encastré dans un cocotier. Le conducteur a été blessé, il a été pris en charge par les secours. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur ne serait pas titulaire du permis de conduire. Place au sport maintenant, on prend la direction de Rangiroa où la compétition de surf RTT et Reiroa Horue se poursuit et les finales auront lieu demain, mais vous allez le voir, les sportifs ont fait de belles performances aujourd'hui. Compte rendu sur place avec Davidson Bennett. Kuraura, Emma Kuraura à tous nos téléspectateurs. La compétition vient tout juste de finir sur les coups de 17h ici dans cette passe donc de Hotuaura à Avatoru du côté donc de Rangiroa. 4e journée de compétition, 4e journée des derniers rounds avant de passer aux phases finales qui se dérouleront donc demain matin. Ce qui est sûr, c'est qu'à 7h du matin, 7h tapantes, a débuté donc cette 4e journée de compétition avec les femmes, les bodyboards, les plus jeunes, les juniors donc, mais aussi le surf masculin, les Open Tane, comme ils aiment à le dire, ici du côté de Reiroa. Une compétition qui s'est déroulée dans de petites conditions ce matin, mais dans de bonnes conditions
de vagues. Mais il y a eu quelques petites difficultés pour tous les athlètes sur les coups de midi, vers 13h30 même, et ce jusqu'à 15h30 environ. L'étal est apparu, le courant a été très très fort, ce qui a rendu quelque peu difficile le déplacement de ces athlètes. Mais sur les coups de 16 heures, lorsque l'étal a changé et qu'on a eu un courant sortant, ça a été juste magnifique. La houle s'est également levée. On a pu avoir des vagues entre 2 à 3 mètres de hauteur et des tubes juste gigantesques. Et quelle chance nous avons eue durant cette journée de compétition. Ce qui est sûr également, c'est que demain, ce sera la dernière journée de compétition avec les phases finales qui débuteront à 7h30. Et vous aurez la chance de suivre ces phases finales sur la page Facebook, le YouTube de Tête Unie Télévision, mais également à la télé. Donc, je vous donne rendez-vous demain 7h30, 7h tapante sur Tête Unie Télévision. C'était Davidson Bennett depuis Avatoru à Rongiroa pour Tête Unie Télévision. En surf, toujours, il a découvert la discipline à 2 ans et n'a jamais lâché sa planche depuis. Liam Chamkwa n'hésite pas à se jeter à l'eau pour dépasser ses limites. Passionné, déterminé et soucieux du détail, il a tout pour réussir dans cette discipline. Ndieb l'a rencontré en pleine session d'entraînement à Papeete. Bonjour, je m'appelle Liam Chamkwa, j'ai 10 ans. Et je surfe à peu près depuis 6 ans peut-être. C'est à l'âge de 2 ans que Liam est initié au surf par son père. Depuis, Liam est dans les vagues comme un poisson dans l'eau. Et c'est vraiment cool parce que tu peux être dans la nature. La nature, elle te donne des choses, elle te donne des bonnes choses, des good vibes et c'est ça qui m'a inspiré un peu. Mon papa, il me poussait à la Pointe Vénus, c'était en planche en mousse. Et des fois, ma maman, elle prenait une GoPro et elle me filmait et elle me relançait pour aller au fond. Passionné, Liam n'a cessé de progresser. Champion de Polynésie en moins de 14 ans en 2022, il est vice-champion en 2023 et 5e en catégorie cadet. Et cette année démarre par une première victoire d'étape du championnat. Lui et d'autres jeunes de son âge n'hésitent pas à se challenger pour s'entraîner dans tous les types de conditions. Dans des conditions perfect, avec des conditions vraiment pas top, quoi, avec du vent nul, des petites vagues. Et quel est ton objectif? À quel niveau voudrais-tu arriver? Peut-être au niveau WSL, mais ça va, j'ai encore le temps, je suis jeune et il faut voir après. Son père est son plus grand fan. Lors des compétitions ou même pendant les entraînements, il est toujours à ses côtés. Il y a vraiment de bonnes choses à tirer de ce sport. On essaye de regarder ce qui se passe à l'étranger, de regarder nos surfeurs locaux qui surfent très bien. On prend exemple sur eux, on prend exemple sur les surfeurs étrangers, le niveau WSL. On regarde beaucoup les compétitions avec Liam et on apprend énormément. L'année dernière, Liam a participé à des épreuves à l'étranger. Il a fini 4e à la Rip Curl Grom Search au Maroc, premier à la Hockey Grom Camp en Australie et premier à la Rip Curl Grom Search en France. Sur les traces de ses idoles John Florence, Ethan Ewing et Jackson Dorian, Liam continue de s'entraîner dur pour aller le plus loin possible sur la vague. Et on poursuit avec la Coupe du Monde de Beach Soccer. Avis aux Leftos, rendez-vous demain à 3h50 pour la demi-finale Iran-Brésil. Elle sera suivie à 5h50 de l'autre demi-finale Italie-Biélorussie. Des matchs que vous pourrez suivre en direct télé et web sur TNTV. Et on termine ce journal par le portrait de Liline Terey. Ukulélé, Oritaiti, chant, Reotaiti ou encore tressage, elle propose des ateliers d'apprentissage sur l'île sacrée. Vous le verrez, elle transmet son savoir avec passion, comme l'a constaté Jessica Doucet. Palme de cocotier et petit couteau, Liline va commencer son petit atelier de tressage. Vérifiez bien si toutes vos nervures sont pas de... Durant 1 heure, elle explique à ses 3 clientes du jour la fabrication d'un chapeau niau. Avec une pédagogie bien rodée, l'objet prend forme petit à petit. C'est un savoir que j'ai acquis de ma mère. Et quand tu es un artiste, moi je suis une artiste, ben, j'ai envie de mettre en avant tout ce savoir que j'ai pu acquérir. Voilà.
Liline ne fait pas que du tressage. Sa patente d'enseignant culturel lui permet de se diversifier. Elle propose des cours de danse, de réo ou encore de ukulélé, des activités très demandées par des élèves de plus en plus nombreux. Mon type de clientèle, généralement, ce sont les Français qui sont installés sur Ayatia et qui sont aussi de passage sur notre île. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Ils recherchent quelles sont les différentes cultures que nous avons ici à Ayatia. L'activité qui est le plus demandée, c'est l'artisanat et l'initiation au ukulélé. Aline est friande d'en apprendre sur la culture polynésienne. En vacances au Fénois, elle compte bien en profiter et ce petit cours particulier avec une locale est une bonne formule. Ça fait partie de la tradition polynésienne, le tressage. Donc voilà, quand on vient, enfin moi je suis en vacances, mais voilà, si on a envie de découvrir le lagon, les paysages sont magnifiques. Mais voilà, mais c'est bien aussi, et puis d'être avec quelqu'un local, d'échanger. Voilà, le voyage, c'est aussi l'échange et apprendre des choses. Son carnet de réservation est bien rempli. Elle a même réussi à fidéliser sa clientèle. Ambitieuse et déterminée, elle proposera très prochainement des cours de percussion. Sa motivation? C'est surtout parce que je ne veux pas travailler pour un patron, voilà. Et le soleil ne sera pas au rendez-vous sur une partie du territoire ce week-end. Météo France a placé Tahiti et Moorea en vigilance jaune pour les orages. Vigilance jaune également pour les fortes pluies aux Australes sur les îles de Rurutu et Rimatara. Restez prudents et surtout attention sur la route. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous voyez votre émission 100% locale Ta'ata Tumu. Ensuite, place à Danse avec les stars. Et très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.